Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos bords, de vos positions respectives, chers camarades, peuple d'Afrique. Yoroman, Draman Ouattara, allez là où il parle là, depuis son lit d'hôpital, il tremble. Hôpital là même, je ne sais même pas, maladie même, les bonnes personnes, tu les prends, tu les envoies de l'autre côté là-bas, mais Draman, depuis là, tu es en train de jouer à lui. Tu as quel problème? Tu as quel problème maladie? Aïe, partagé! Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe. Camarade, direct d'aujourd'hui là. Les gars, tu prends ton tabouret. J'espère que vous avez des amis, ceux d'Abidjan. J'espère que vous avez des amis, vos 1000 francs dans votre passe internet. Puis vous écoutez, bon, on connaît. Parce que s'il n'y a pas 1000 francs dedans, ça va couper. Ça, je vous dis, hein. Il faut mettre 1000 francs. Envoyez les enfants, allez faire transfert, recharger, et puis asseyez-vous pour écouter. Parce que le direct d'aujourd'hui, il y a fait dedans. Oh, je salue tous les Sénégalais qui ont effectué aujourd'hui la manifestation. Ah non, c'était chic, c'était tranquille, c'était très beau, c'était très bon. Très bon, bravo à vous, chers camarades sénégalais, c'est très bien ça. C'est très bien. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. C'est très bien ça, camarades sénégalais, c'est très bien. Voilà. Donc, partagez. Partagez, on va parler de la Côte d'Ivoire. On va parler de la visite du chef d'état-major de la France chez Bazoum. On va parler, bien sûr, de la République centrafricaine. Et puis parler du Congo. On va parler de toute l'Afrique aujourd'hui. Après Bambi, Bita Tedja. Donc, abonnez-vous très rapidement à la page Capitaine le 10. Capitaine le 10. Parce que quand je vous le dis là, comme je vous le dis, les blancs là, vous savez qu'ils nous fatiguent. Si vous ne vous abonnez pas à Capitaine le 10, vous allez me chercher un jour, vous ne me voyez plus. Je suis sur Capitaine là, mais vous êtes sur les anciennes pages. Bon, restez abonnés à toutes les pages, on ne sait jamais. S'ils ont libéré les pages, je peux revenir. Mais abonnez-vous à Capitaine le 10. Ça c'est très bon. Abonnez-vous à Capitaine le 10. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous, Capitaine le 10. J'ai mis le lien de Capitaine le 10 là, en titre. Voici ça. Voici le lien. Capitaine le 10, voici le lien là. En bleu là. C'est-à-dire que vous tapez sur le titre. Vous tapez sur le titre comme ça. Vous allez voir en bleu, en bas, en bleu là. Vous allez voir le lien. Vous tapez sur le lien et puis ça vous envoie directement sur Capitaine. Vous abonnez. Abonnez-vous à Capitaine. Il faut qu'on arrive à 10 000. Hey! Il faut qu'on atteigne 10 000 abonnés en Qu'est-ce quel way! Draman, il tremble. Depuis là, il n'arrive pas à rentrer à Abidjan. Rentre à Abidjan. Rentre, tu es ici là, tu fous quoi ici? Tu es dans le pays des blancs là, tu fais quoi ici? Si tu veux faire bragni là, viens, nous on te donner un roux. Tu vas devenir maître chien en France ici. Vieux Kodjougou là. Waworo. Kodjougou là. Vieux, c'est pas moi là. C'est pas moi, c'est pas toi les Guy. Kodjougou là. Aïe, partagé! Donc, le PPACI a fait un communiqué. Le PPACI, le parti de Gbagbo, demande à ses militants de se mobiliser. Il y a un mot d'ordre qui sera lancé. Draman là, on va les chasser bientôt. C'est ça qui est la vérité. On va les chasser. On ne peut pas attendre 2025 qu'il y ait un démon ça là. Ça ne peut pas marcher. On va les chasser bientôt. Voilà. Camarades, tapez sur le lien, retrouvez-moi sur Capitaine le 10. Il faut qu'on fasse la campagne de Capitaine. Sinon, il dira man. Gbagbo connaît. Et en direct, puis c'est 400 personnes. T'as vu ça où? Quand même. Même si on dit, c'est quand même Gbagbo, le fils de Gbagbo, le fils de l'homme. Attention. Il veut nous mêler comme ça, hein? Non, on va pas accepter ça. On va accepter d'être mêlé. Souffrez un peu que je range les choses. Voilà, Zinedine Zidane. Zidane me suit ici. Zidane. Il y a un gars, lui, s'appelle Eto. Il dit, parle-moi de toi. Tu as fait, il dit quoi?
des mots que tu ne sais pas. Ton mot, tiens, et tout. Ton ouais. Alors, le camarade d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici le communiqué du PPACI, dont je vais vous faire lecture. C'est un communiqué officiel, c'est la position du PPACI qui est là. Donc, vous allez écouter le parti de Gbagbo, vous allez écouter concernant l'arrestation des 31 militants de nos camarades. Vous allez écouter. Après ça, on va passer directement à Bazoum. Là-bas, il y a trop de choses. Tout le monde, on pompe les cœurs. Alors, écoutez. Déclaration du PPACI. Écoutez très bien. Le jeudi 9 mars 2023, le PPACI a appris avec indignation et consternation la condamnation sévère de 26 citoyens ivoiriens militants du parti, de notre parti, à la suite d'un procès dans lequel le procureur n'a jamais fourni la moindre preuve pour étayer son accusation de trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Assoa Adou Richard au tapement. Adou Richard, bon, on dit qu'il ne peut plus être pervers. Sinon, il allait détailler ta vieille mère. Il allait détailler ta maman, mais on dit qu'il ne peut plus être pervers. Mais je vais arrêter. Il y a beaucoup de moments qui nous suivent. Donc, Adou Richard les a accusés de trouble à l'ordre public. Des gens qui n'ont pas cassé. Ils n'ont pas insulté. Ils n'ont empêché aucune voiture de passer. Ils étaient sur le trottoir. Juste parce qu'ils ont accompagné Picasso, on dit trouble à l'ordre public. Mais qu'est-ce qu'ils ont troublé? Ils ont troublé la voie des bus. Ils ont troublé la voie du train. Ils ont troublé les chauffeurs de taxi. Ils ont fait quoi? Adou Richard peut rien dire. À part dire trouble à l'ordre public. Dieu te voit. Dieu te voit, mais je te dis, on connaît chez toi. Moi, je te dis ça. Adou Richard, on connaît chez toi. Nyanaba, c'est moi qui vous dis, Draman là, hein? Si maladie là dedans, s'il sort de maladie là, attendez, il ne peut pas faire 2025 à bâtard carabé. Il ne peut pas faire 2025 dans le pays là. C'est moi qui vous le dis. Mobilisez-vous! Mobilisez-vous! Ça va finir. Le malade des Ivoiriens va prendre fin. On ne peut pas accepter dans notre pays, on dort au cimetière. C'est impossible. Ça va finir. On ne peut pas attendre 2025. Mobilisez-vous! Alors donc, qu'est-ce qu'on dit? L'on se souvient que le 24 février 2023, 27 militants et sympathisants avaient accompagné le secrétaire général du PPACI, convoqué alors dans une affaire présumée d'attaque d'un camp militaire situé à Abobo, intervenu le 21 avril 2021. Selon un communiqué du procureur de la République, interpellé puis inculpé pour flagrant délit de trouble à l'ordre public, ces citoyens sont condamnés depuis hier par la justice dans un procès, c'est-à-dire depuis avant-hier, dans un procès dont le verdict a été rendu très tard la nuit à des peines d'emprisonnement de 24 mois. Déjà, c'était très tard, déjà. Allez, écoutez, camarades. Pour le PPACI et son président, pour le PPACI et Gbagbo, cette décision de justice arbitraire porte gravement atteinte à la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire qui prescrit la liberté de la réunion, la liberté de réunion et de manifestation pacifique et porte conséquent à notre pacte républicain et national. Cette condamnation vient rallonger inutilement la liste des prisonniers d'opinion dans notre pays depuis 2011. Elle ne contribue nullement à créer, à entretenir un climat de paix et de cohésion dans notre pays. Donc déjà, le climat politique est bizarre. Le climat politique est mélangé. Draman, il continue de mélanger ce climat politique. Alors qu'on lui a dit d'ouvrir le jeu politique afin que chacun puisse s'exprimer. La constitution de notre pays garantit la liberté de réunion et de manifestation pacifique.
Ça, c'est la Constitution qui dit ça. On peut se réunir en groupe. On peut aussi manifester pacifiquement. Ça, c'est notre Constitution. Draman était à Ouagadougou. Il était encore Mossi. Il était encore Bouquet. Quand cette Constitution a été mise en place par le père fondateur. Il n'a pas encore croisé sa diantra. Il n'a pas encore croisé sa diantra. Et puis cette Constitution existait. Il n'a pas encore croisé. Frère. Ça tué. Et puis notre Constitution existait. Donc, c'est pas toi. Parce que tu es des Ivoirien nouveau. Tu as venu mêler la Constitution. Tu as parti. La Constitution va rester ton maudit. Allez, partagez. Aujourd'hui là, ceux qui mettent 100 francs dans leur téléphone là, vous ne pouvez pas suivre. Hein? Ceux qui mettent 100 francs dans leur téléphone là, bita te gao. Alors donc, il convient de relever à ce propos qu'un seul des inculpés a été acquitté dans cette procédure. Il se trouve qu'il est le seul qui ne se réclame pas de notre parti. Donc, il y a un qui a été acquitté. Parce que lui, il dit qu'il n'est pas du PPACI. Donc, tous ceux qui ont dit qu'ils sont PPACI ont été condamnés. Cette décision qui dévoile une fois encore, si besoin en était, si besoin en était, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire de la Côte d'Ivoire. Et de la nature, et de nature à mettre en péril le processus de réconciliation nationale pour lequel le président Laurent Gbagbo a donné suffisamment de gages depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Il n'a fait que parler de paix, paix, réconciliation, réconciliation. Nous-mêmes, on est fâchés. Nous-mêmes, les militaires de Gbagbo, on dit, mais Joe, ton affaire de paix, là, c'est trop. Moi-même, depuis ma position, j'ai dit, mais Gbagbo, au pas ton affaire de paix, réconciliation, réconciliation, c'est trop. À quoi de paix, réconciliation, il est très important qu'on commente un peu cette petite partie. À cause de paix, réconciliation, quand Gbagbo rentre, alors que nous tous, on est prêts. Ça, je n'ai pas menti. On est zagué, on attend le mot d'ordre. Alors ça, on sort. Ah, bâtard. Gbagbo, il a glacé tout le monde, il est parti voir Ouattara. Au nom de la paix et la réconciliation. Et il a demandé à Ouattara, moi j'ai été acquitté. Les gens qui sont en prison là, les Dogo Blé là, ils ont été emprisonnés parce que vous avez dit que c'est moi qui était coupable des troubles. Maintenant j'ai été acquitté. Donc ceux qui ont répondu à mon appel, ceux qui travaillaient sous mes ordres, eh bien ils doivent être acquittés puisque j'ai été jugé à leur nom. Donc il faut les libérer. Gbagbo s'est dépassé, il n'est pas dit ça à Ouattara. Au nom de quoi? La paix. Ouattara n'a pas libéré. Il a libéré les coadjutants dont on se félicite. Puisque c'est grâce à lui que les cois sont sortis. Et il y a beaucoup de prisonniers civils qui sont sortis, etc. Donc, Gbagbo, au nom de la paix. Quand Draman a refusé de libérer tous ceux-là, c'était le 6 août 2021. On s'est dit, après ça, maintenant, Gbagbo a organisé une rencontre le 9 août. On s'est dit, le 9 août, là, Gbagbo va lancer mot d'ordre et puis on va chez Draman. Gbagbo dit, je vais changer parti. Il nous a dribblé, nous tous. Au nom de quoi? La paix. Gbagbo s'est pas arrêté là. Il a demandé à Draman, bon, comme tu n'as pas pu libérer en août, bon, en janvier, il faut le libérer. Fin décembre, il faut le libérer. Décembre 2022, 2021, tape-moi. Draman, il n'a pas libéré. Il n'a pas libéré. Là encore, le 7 août 2022, il devrait libérer. Gbagbo a demandé encore, il faut libérer. Gbagbo est parti avec Bédié là-bas chez Draman. Pour décrisper l'atmosphère politique. Gbagbo est parti avec Bédié. Il faut libérer mes gars, il a refusé. Mais Gbagbo, au nom de paix et réconciliation, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Là encore, avec Maguessa, on dit Amadou Soumaro,
président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui était du parti de Dramane, est décédé. Il faut un nouveau président de l'Assemblée nationale. Au nom de la paix, la réconciliation, Gbagbo a demandé aux députés PPACI de voter pour le militant, pour le candidat de Dramane, pour Adama Bitogo. Nous, les militants, on était fâchés en André mourir. Mais comme nous, on est disciplinés, même quand on est fâché, on a un chef qu'on écoute, qu'on suit. Donc, on a écouté Gbagbo. À cause de la paix, la réconciliation, Gbagbo a demandé à ses députés de voter Bitogo, militant de Dramane, au nom de la paix, la réconciliation. Frère, Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Il est parti à Diokwe avant. Il est parti à Diokwe, je pense, en 2022. Début 2022, il est parti à Diokwe. Il est parti s'incliner devant les forces communes que Dramane et ses sbires ont fait là-bas, le massacre de l'Ouest. Il est parti là-bas, il n'est pas demandé aux gens de l'Ouest. Il dit, proposez, vous qui avez été marginalisés, vous qui avez été, on va dire, tués, vous qui avez été maltraités, vous qui avez perdu vos familles, proposez la paix aux Ivoiriens, vous. Parce que c'est vous qui avez été meurtris, vous qui avez été agressés, vous qui avez suivi le bâti, vous là, proposez la paix aux Ivoiriens. Il n'a pas demandé à ceux-là de proposer la paix. Et les gens de l'Ouest ont proposé la paix aux Ivoiriens. Gbagbo ne s'est pas arrêté là encore, chers camarades d'Afrique. Dramane, malgré qu'il n'a pas libéré les gens de Gbagbo, il a invité Gbagbo à Yamoussoukro. Au nom de la paix, la réconciliation, Gbagbo est parti. Avec Bédié. Au nom de la paix, la réconciliation. Mais il n'a qu'à faire quoi encore? Maintenant, tu es en train de prendre ces militants pour les mettre en prison. Alors que déjà, il y a des militants qui sont déjà en prison depuis 2021, depuis 2011, qui n'ont pas encore été libérés. Il y en a même qui n'ont pas encore été jugés. Mais au nom de la paix et la réconciliation, Gbagbo va toujours avec le dialogue. Mais il n'a qu'à faire quoi encore? Mais on est dos au mur maintenant. On est dos au mur maintenant. On est obligé de réagir. Sinon on meurt. On est dos au mur. Mais tout ça, on a fait pour toi. Au nom de la paix, la réconciliation. Toi, tu ne fais pas d'effort. Tu continues de me pousser. Là, Damana Picasse, il a mis une forme de condamnation bidon, une procédure judiciaire à la con sur Damana Picasse. Il veut l'arrêter. Ben, il veut arrêter tous nos gars. Le camarade Kouadio Bertin, fédéral de Pougon, à lui aussi, il y a une procédure judiciaire sur sa tête. Nos militants qui ont accompagné Damana Picasse, tu dois les ramasser les mains en prison. Donc, on va faire comment? On est dos au mur. C'est fini, on est dos au mur. On ne peut plus reculer. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus de marge. On est obligé de faire face et d'affronter. C'est la seule solution. Camarades d'Afrique, mobilisez-vous. Allez partager, mobilisez-vous. Donc, on continue. Le PPAC relève que ce qui est en jeu ici est la sauvegarde des acquis démocratiques obtenus dans la douleur par le peuple dans les années 90. Gbagbo, là, c'est lui qui s'est battu avec ses camarades pour instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc Dramane veut bafouer la démocratie en Côte d'Ivoire pour en faire une monarchie. Une monarchie en Côte d'Ivoire. Il veut être moron en bas dans notre pays. Mais Dramane, il sonne mentalement. Tu t'es précipité, non? Mais tu n'as pas comme marché. Pas faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors tu es en précipitation, mais tu ne sais pas que tu te dribbles toi-même. Tu ne bouges pas, non, tu regardes. Hein, c'est le comme toi. Tu apprendras. Bon, tiens, c'est un troupe tu veux, non? C'est un troupe à la public tu veux, non? D'accord, attends. Écoutez, camarades. Devant une telle menace existentielle pour la cohésion sociale, le PPACI dénonce ces condamnations qu'il juge iniques, arbitraires et politiquement orientées. Demande la libération sans délai de ces militants injustement condamnés.
dénonce l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques, rassure les militants et les sympathisants arbitrairement condamnés ainsi que leurs familles de son soutien et de sa mobilisation jusqu'à leur libération. Donc, camarades qui ont été arrêtés et leurs familles, le PPACI, hein, le PPACI vous rassure de son soutien et de sa mobilisation jusqu'à votre libération. Et Inch'Allah, le combat continue. Le PPACI tient entièrement et exclusivement responsable le gouvernement de la détérioration du climat politique et social dans un environnement régional très instable, marqué par de profondes crises politiques. Le PPACI dit c'est toi le gouvernement qui depuis 2011 qui est en train de mêler le climat politique. Quand on dit élection, tout le monde a peur. C'est Draman, le démon. Draman, il s'appelle Malheur. Quand tu as oublié le nom du président de la Côte d'Ivoire, il faut dire Malheur, il va répondre. C'est-à-dire qu'il s'appelle, c'est le malheur fait chair. Ceux qui n'ont pas encore vu Malheur de leurs yeux, quand ils voient Draman, c'est le malheur qui est là comme ça. Kouklysia. C'est Draman, Kouklysia. Un démon. Côte d'Ivoire, tous les pays africains enviaient. Voilà ça. Les gens dorment sous bâche. Il y a un vieux qui dormait sous bâche. Draman est venu casser sa maison. Il a travaillé au port. Il a fait Barani. Il a construit sa petite maison avec sa famille. Vous comprenez? Il prend le loyer et puis il paye le coût de ses enfants. Vous comprenez? Draman est venu casser la maison là. Le vieux là, il ne savait plus où aller. Ses enfants là, il les a confiés aux voisins. Ses affaires, les a mis chez les voisins. Le vieux, il a mis bâche sur son terrain et puis il dormait là. Le froid, la pluie. Le vieux là est mort sous bâche là. Draman qui a fait ça. Il y en a qui ont perdu leur maison et ils sont. Et aujourd'hui là, ils sont au cimetière, ils dorment au cimetière. Ils dorment sur les tombes. Okay? Les tombes qui sont carrelées là, ils mettent un petit matelas, puis ils croient. Ça, c'est Côte d'Ivoire de Draman. Ça, on va regarder ça. Allez, partagez. Mobilisez-vous. Quand il dit mobilisez-vous, ce n'est pas Abidjan seulement. Hein? Quand il dit mobilisez, ce n'est pas Abidjan seulement. Même Korogo doit se mobiliser. C'est amusant. Le PPACI informe ses militants, ses militantes et sympathisants, l'opinion nationale et internationale, que les instances du parti se réuniront dans les plus brefs délais pour tirer toutes les conséquences de cette convocation injustifiée du gouvernement ivoirien à l'égard de notre parti. Écoutez très bien. Provocation, tapement, voilà. Écoutez, hein, le PPACI, écoutez, les instances du parti se réuniront dans les plus brefs délais pour tirer toutes les conséquences de cette convocation injustifiée. Cette provocation, le PPACI Draman nous provoque. Cette provocation injustifiée du gouvernement ivoirien à l'égard de notre parti. Les instances du parti vont se réunir pour vous tirer les conclusions, les conséquences. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette provocation? Ils nous provoquent, ils nous cherchent. Mais ce n'est pas nous seulement. Ce n'est pas le PPACI qui se réunit. Même le PDCI est dedans. Mais on travaille de concert avec le PDCI EDA. Celui qui a oublié de nous suivre maintenant, il nous suit, mais bon, il est avec nous maintenant. Il est avec nous. Les militaires de Sorogium là, ils sont avec nous. C'est ça qui est la vérité. Les enfants de Côte d'Ivoire sont ensemble. Les étrangers là, quand je dis étrangers, hein, caricaturés quoi. C'est pas, je n'ai pas dit tous les gens du RADB sont des étrangers. Non, Draman est un Burkinabé. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité indéniable. Voilà. Maintenant,
Les étrangers, c'est les Français qui ont pris en otage notre pays. C'est eux les étrangers. On va leur arracher notre pays. Donc les Ivoiriens se sont coalisés, se sont mis ensemble pour combattre, pour arracher leur pays dans la main des Blancs. Ben, Draman, il est noir, mais il est blanc. Mais le gars, c'est quoi blanc? Hein? Draman, ou alors que ça bouille comme ça? Comme ça, à force de... Avant de faire ça, ses yeux sont comme ça, ça bouille comme ça. Il est méprisant, il méprise l'homme noir. Voilà, il se croit blanc. Blanc. Mais, Barbara, la Jamaïco-américaine avec qui il a eu, comment on appelle, David Ouattara, et puis Fanta Catherine Ouattara, ces deux enfants, il a ajouté la femme là. Parce qu'elle était, on va dire, métisse un peu. Il a ajouté la femme là. Il est parti prendre Go Ourawara là. Tué là. Mais la femme était mariée. La femme Draman là était mariée à Nouvien Folorou. Folorou là, vous savez, Folorou là, c'était un enseignant à l'université. En Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Quand on parle, les gens ils pensent que c'est le tué, Gola. Yali, vous allez mettre. Bita Teja. Tu ne connais pas à faire, tu vas comprendre. Qui a mis de l'angogo. Alors donc, le PAC demande à cet effet aux militants et militants de rester mobilisés à l'écoute des mots d'ordre du parti. Voilà. Donc, mobilisez-vous pour écouter les mots d'ordre du parti parce que maintenant, là, on est dos au mur. C'est notre survie qui est en jeu. Soit on est parti politique ou on devient comme Bleu Goudé. Lui, c'est pour comme ça. Lui, c'est pour comme ça. Son caleçon est baissé. Il n'a plus de caleçon. Bleu Goudé. Il n'a plus de pantalon. Il n'a plus de caleçon. Il se promène comme ça. André, ouais, dans les prisons, dans les, je sais pas, il y a des garçons qui deviennent femmes là. C'est ça qui est Bleu Goudé là. C'est ça qui est Bleu Goudé. Bleu Goudé. Lui, c'est pas l'homme encore. Donc, nous, voilà. Mais soit on devient comme Bleu Goudé, ou on devient garçon et on fait notre parti politique. Voilà. Donc, on doit enlever dans les yeux de Draman, le Bouki là. Il est le président, il est le président de l'association des petits-fils de Draman Ouattara à Sendou. Ça, c'est une association. Vous pouvez taper sur Internet. Vous pouvez taper sur Internet. Association des petits-fils de Draman Ouattara à Sendou. Draman, qui est là. Il est ivoirien et puis il est burkinabé. C'est pourquoi il n'aime pas les Ivoiriens. Il n'aime pas les Ivoiriens. Mais c'est pas nous, on t'a fait burkinabé. Tu es né là-bas. Est-ce que les burkinabés là, ils ne sont pas fiers d'être burkinabés? Thomas Sankara, nous tous, on se réclame de Sankara. Sankara, c'est une fierté. Mais toi et puis ton Blaise Compaoré là. On va vous chasser. T'inquiète pas. Il y a un Draman où Dieu te tue. Où Dieu te tue. Où nous on te chasse. En tout cas, nous au pouvoir, tu ne vas pas mourir au pouvoir chez nous. C'est ça qui est la vérité. En tout cas, attends. Donc camarades, voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Le PAC demande à ses militants de se mobiliser. De se mobiliser contre Draman le dictateur. Le PAC demande à ses militants de se mobiliser contre ces démons. On va le descendre et on va le mettre à la poubelle. Voilà, Bilal. Il faut que Draman, on le descende et on le fout dans la poubelle de l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous demande de vous mobiliser. Mobilisez-vous de vos positions respectives. Mobilisez-vous. Ah, bâtard.
Regardez ça dans ma voiture même. Même ça dans la poubelle. Pas d'un direct dans quitter ici, camarades d'Afrique. Allez, partagez. Même dans la poubelle. On va augmenter le volume, on va augmenter le volume. Attends, même dans la poubelle, devant vous-même. Donc, partagez au maximum. Voyez la poubelle ici, là. Ouais. Attendez. Ouais, la poubelle. Ouais, poubelle. Hop, voilà. Donc, il a mis dans la poubelle. Voilà. Donc, il a mis le dictateur dans la poubelle. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Je demande à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, tous les Africains d'en faire pareil. Prenez tout ce que vous avez à l'infini de Draman. Prenez tout ce que vous avez à l'infini de Draman. Mettez en poubelle. Dessinez, mettez en poubelle. Ou mettez Ferra. Un Takara. Draman, c'est fini. Draman, c'est du vieux. Tu es fini. Tu es fini. C'est moi qui te parle. C'est fini ça. Draman, c'est fini. Comment Bana? On ne peut plus rester dans ça. Vieux Kodjougou. Vieux Waworo. Je ne sais même pas pourquoi Dieu traîne avec toi. Dieu traîne avec toi pour faire quoi? Camarades, n'ayez plus peur. Enlevez la peur de vous. Enlevez la peur de vous. Jetez la peur de l'autre côté. Tenez-vous mobiliser. Je salue nos camarades qui sont en train de mobiliser la jeunesse. Parce que Gbagbo doit s'adresser à la jeunesse le 1er avril 2023 au Palais de la Culture. La jeunesse, allez écouter Gbagbo. Les perspectives pour un monde meilleur vous seront dressées. Vous allez voir ce que Gbagbo vous propose. Vous allez voir ce que Gbagbo vous propose. Et donc, aucun combat n'est facile dans ce monde. Aucun combat n'est facile. Tout combat a un prix à payer. Il faut s'y apprêter. Il faut accepter de payer le prix pour le combat. C'est ça qui est la réalité. Alors, camarades, toujours en Côte d'Ivoire, on a appris que Soro Guillaume, Draman, il est venu en Côte d'Ivoire, il est venu en France ici, il est venu activer la justice de Macron contre Soro Guillaume. Bien sûr. Mais il faut qu'on vous explique, parce que les gens n'ont pas compris ce qui se passe. Il faut qu'on vous explique très bien ce qui se passe. Allez, partagez, pompez le cœur poids. Draman, c'est fini. C'est fini pour toi. Nous, on n'est plus dans ouais. Carrément, enfant des gens ivoiriens. Toi, tu n'es pas ivoirien. Tu viens de Saint-Dou. Ivoirien prend le drapeau d'un pays, il met sur son cou et tu le prends, te mets en prison. C'est ton papa qui a payé le drapeau là pour lui. Draman, c'est ton grand-père qui a payé le drapeau là pour lui. Il n'y a pas de à la Djou. C'est ton papa qui a acheté le drapeau là pour lui. Ça veut dire quoi ça? Facilement comme ça, tu viens mêler un pays déjà. Les enfants, personne ne peut rien faire encore bien. Personne ne peut rien faire encore dans notre pays. Pourquoi? C'est parce qu'on te regarde. Idjoubeti, ton vieux kiki là, qui apprendra. Moi, tu as mais dessus. Allez, partagez. On va augmenter le volume là, parce que c'est trop facile. Alors, écoutez ce qui se passe par rapport à ce Guillaume. Draman Ouattara a donné l'ordre à tout le monde. Moi, je ne suis pas soroïste. Et d'ailleurs, je le dis très souvent et clairement. Soro Guillaume va rentrer en Côte d'Ivoire. Il a son parti, c'est pas ça. Mais on va s'affronter sur le tatami. C'est ça la vérité. Mais la constitution de notre pays dit aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Ça, c'est la constitution. Il faut qu'on respecte ça. Si nous ne voulons pas que notre pays brûle. Camarades, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs.
Je suis sur le capitaine, le 10. Vous tapez sur le titre de la vidéo, le lien qui est en bas, là, le lien bleu là, tapez dessus. Et abonnez-vous au maximum. Donc, comme j'ai dit, moi, et puis Soro Guillaume, on n'est pas sur le même chemin. Mais ouais, c'est la constitution de notre pays qui dit qu'il ne doit pas être contraint à l'exil. Alors, Draman l'a contraint à l'exil. Et Draman a activé un groupe de membres de pro-IB qui ont porté plainte contre Soro Guillaume. Il les a activés comme il a activé Issaka Diaby. Mais Draman a donné ordre devant tout le monde, mon Dieu, vision. Ahmed Bagago est assis à côté de lui, Soro Guillaume est assis à côté de lui. Il leur a dit, allez-y arrêter Ibrahim Traoré. Et s'il ne veut pas, votre rôle, c'est de faire à tout prix pour qu'il soit arrêté. C'est de mettre fin à tout prix à ça. Donc, les Mangous là, les Cherousman là, ils sont partis à Abobo. Ils sont allés traquer Ibé. Nous, on a des frères qui sont tombés. Moi, c'est Koyaga. Ibé, il était Koyaga, père à son âme. Mais on a des frères qui sont tombés avec Ibé. Il y a beaucoup qui sont ralliés. Et ils ont eu la vie sauve. Mais c'est sous l'ordre de Draman que les gens sont allés attaquer Ibé. C'est sous l'ordre de Draman, décret de Draman, que les dozos ont décollé du nord pour venir sur Abidjan. C'est les ordres de Draman et Sarkozy. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, Draman, il veut faire 4e mandat. Alors il faut coincer. Il s'est dit, dans sa vieille tête pourrie là, il s'est dit, Babo, il a déjà condamné Babo et c'est fini. Maintenant, Soro Guillaume, il faut le traquer, le mettre en prison parce qu'il me ménage. Il le mélange parce que Soro Guillaume étant en liberté, il peut créer une rébellion. Puisque déjà, il a ses gars dans l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, il faut à tout prix arrêter Soro Guillaume puis le mettre en prison. C'est pourquoi d'ailleurs, Ouattao a été très rapidement empoisonné. Comprenez? Ouattao a été empoisonné en décembre. En décembre 2019. Il est mort. Diabète 7. Soro Guillaume, son avion a été, on va dire, a été empêché d'atterrir à Abidjan en janvier 2020. Regardez, 1 mois de différence. Donc il fallait tuer Ouattao pour commencer la chasse contre Soro. Vous comprenez? Aujourd'hui, malgré tout, Soro a des éléments ici et là. Il faut mettre Soro Guillaume hors d'état de nuire. C'est pourquoi il est venu activer la justice française qui a saisi l'assurance vie de Soro Guillaume. Écoutez ce que dit l'article. Suite à une plainte déposée par des proches de feu Ibrahim Koulibaly, dit IB, en mai 2020, depuis 2020 déjà, ils ont commencé la traque, la justice française aurait validé la saisie de l'assurance vie de Guillaume Soro, apprend-on ce vendredi de sources concordantes. L'assurance vie de Soro Guillaume, Premier ministre, est estimée à 151 millions de francs CFA. Donc, l'assurance vie de Soro Guillaume a été saisie. Maintenant, la justice est déchaînée. Il est en train d'amener la justice française à se déchaîner contre Soro Guillaume. Voilà. Il veut se déchaîner contre Soro Guillaume. Mais nous demandons à Soro Guillaume très rapidement et très tranquillement de quitter la France et d'aller se positionner au Mali. Lieu sûr. Va te placer en lieu sûr. Sinon, voilà, Macron il va te fata. Il va te kenner. Macron va te kenner. Nous autres là, oui, on dérange, mais on n'est pas encore arrivé à ton niveau. Parce que nous, on dépend d'un parti politique. Donc nous, quand même, voilà, quand même, ça va un peu. Ils nous mettent les petits bâtons. Ah, mais quand même, ça va un peu. Mais toi, Soro Guillaume, qui est un gros morceau, ils vont te mettre KO. Vous voyez, Damana Picasse, ils ont mis quelque chose sur lui. Soro Guillaume, ils viennent de mettre quelque chose sur lui. C'est un programme, c'est une procédure qu'ils ont entamée contre les Ivoiriens dans leur pays. J'ai appelé au mot aujourd'hui
Je voulais qu'on en parle, mais il n'a pas répondu. Mais demain, je vais l'appeler. Il faut qu'on se mobilise, même ici. Il faut qu'on se mobilise. Partout à travers le monde où il y a des Africains, il faut qu'on se mobilise contre ce qui arrive là. Draman, il est trop impoli. Il est trop impoli, ce vieux-là. Pendant la direct, chers camarades, à partager. Donc, voilà un peu, côté Côte d'Ivoire, ce qui se passe réellement chez nous. Ce qui se passe réellement et qui est grave. Et donc, nous ne pourrons plus jamais nous asseoir pour regarder. Si on s'assoit pour regarder, autant dissoudre nos partis politiques. Et puis, voilà. Dissoudre nos partis politiques et puis dormir. C'est ça la vérité. Donc, camarades d'Afrique, Bazoum a reçu la visite du chef d'état-major de la France aujourd'hui. Après la visite du chef d'état-major de Bazoum au Mali, Bazoum a reçu la visite du chef d'état-major de la France. Vous comprenez? Bazoum lui envoie son chef d'état-major au Mali pour aller parler avec la Goïta, etc. Dès qu'il revient, il rend compte à Bazoum. Maintenant, le Mali envoie, la France envoie son chef d'état-major chez Bazoum pour venir s'acquérir des nouvelles. Et d'ailleurs, le chef d'état-major de la France s'est entretenu avec le chef d'état-major du Niger avant de rencontrer Bazoum et puis aller maintenant dans la zone de 3 frontières pour aller s'entretenir avec les gens de Barkhane. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. J'entends les gens dire c'est parce que Bazoum a fait un rapprochement de Assimi Goïta que la France est fâchée, que voilà, ils sont allés demander compte à Bazoum. Poto, vous êtes à côté de la plaque. Écoutez les vraies informations. Va vous donner les vraies infos. En réalité, il y a le mois passé où le Mali a fait canage dans les terroristes. En réalité, la même malienne a botté des terroristes sur le territoire nigérien. Les terroristes sont venus agresser. Et ils ont fui. Donc, dans leur fuite, ils sont rentrés sur le territoire nigérien et le Mali a frappé. Il y en a qui sont tombés. Vous comprenez? Parce que ce qu'ils font, ils frappent sur le territoire malien et ils courent très rapidement. Ils rentrent au Niger et on ne peut plus les toucher. Oh non, Assimi les a envoyés. Ils ont envoyé derrière eux. Donc, ils sont tombés. Donc, selon le Niger, ils considèrent ça comme une agression entre guillemets. Mais comme c'est des terroristes, ils ne peuvent pas enclencher de discussion en tant qu'état diplomatique. Vous comprenez? Donc, ils sont obligés de venir en bas pour venir parler de collaboration, de coopération, etc. Voir dans quelle mesure, voilà, le Mali, si le Mali doit éventuellement attaquer sur le territoire français et sur le territoire nigérien, il faut que le Mali contacte le commandement du Niger avant de... Le Mali dit jamais. Tu m'agresses, si tu veux là. Il faut aller dormir dans la chambre de Bazoum. Je t'allume. Tant que tu es dans le champ de tir, je ne te laisse pas. Ok, parmi les terroristes, il y a effectivement des Français. Mais oui, les gens de Balkans qui sont là-bas, parmi eux, il y a effectivement certains de ces personnes-là qui sont parmi les terroristes. Donc, quand on les allume comme ça, là, il y a certains qui tombent. Ouais, il y a certains qui tombent. Et donc, ceux qui sont tombés là, est-ce que le Mali a pris le corps? Est-ce que le Mali va montrer le corps? Mais aujourd'hui, quand Assimi Goïta convoque la France aux Nations Unies, ce n'est pas pour aller montrer avion qui passe dans l'air. C'est pour aller montrer le corps des Blancs. Des Blancs qu'on a. Faire écouter au monde entier les vocaux. Les appels interceptés entre la France, entre les soldats français et les terroristes. Yak Agadi, Yak Agali. Tout ça est établi aujourd'hui. Les équipements des Français sur le terrain, les armes françaises sur le terrain.
qui ont été saisis. C'est ça la vérité. Donc, Bazoum a envoyé son gars pour venir parler dans ce contexte, pour leur dire, ah, bon, vous avez frappé, vous avez tué telle personne, bon, c'est comment, est-ce que vous les avez, les corps là, est-ce que vous les avez pris, qu'est-ce qui s'est passé, donc, prochainement, si vous voulez attaquer des terroristes sur le territoire nigérien, donc il faut contacter tout ça. Mais Azimi dit non, non, on n'est pas dans ça. Non, on n'est pas dans ça. S'ils rentrent, pourquoi ils vont rentrer? S'ils rentrent et qu'ils courent pour sortir et qu'ils sont dans nos champs de tir, on les frappe. Non, il n'y a pas midi 14. Ce que tu veux là, il faut faire ça. Donc, quand ils disent ça aux gens de Bazoum, ils vont rendre compte à, comment on appelle, à Bazoum. Maintenant, le chef d'état-major vient prendre la nouvelle fraîche. Sinon, pour dire que la France va faire tomber Bazoum pour mettre quelqu'un d'autre, c'est faux. C'est faux. Ils vont jamais faire tomber Bazoum. La France renverse toujours. Je le dis, il faut que les gens comprennent ça une bonne fois pour toutes. Et il faut qu'ils acceptent ça une bonne fois pour toutes. La France renverse toujours celui qui ne l'arrange pas. Celui qui ne l'arrange pas, là, il fait tomber. Celui qui l'arrange, il ne va jamais le faire tomber. Il ne va jamais faire. La France ne fait jamais tomber un valet. Jamais la France fera tomber son valet. Jamais. Dans l'histoire de l'humanité, vous n'allez jamais voir ça dans l'histoire de la France. Jamais. Ça n'existe pas. À moins que, au départ, le gars, il est valet. Et puis, il veut changer maintenant pour devenir panafricain. Assumant en le liquide. Comme le cas très nettement illustré de David Dacko et Bokassa Premier. David Dacko et Bokassa Premier. David Dacko a été sauté pour mettre Bokassa. Oui, parce que David Dacko avait commencé à se rapprocher de la Russie, de la Libye. Bokassa Premier étant arrivé, ils ont revu le contrat. Quand tu creuses la terre centrafricaine, à plus de 5 mètres, tu violes le territoire français. Tu veux croire ça? Tu veux croire ça? C'est-à-dire que la terre, à 5 mètres, appartient à la Centrafrique. Le reste là, tu creuses la terre centrafricaine, à plus de 5 mètres, tu violes le territoire français. Donc un président qui ne respecte pas ça, on le met KO. Vous comprenez ça? Donc, quand Bokassa, qui a remplacé David Dacko, a commencé à se rapprocher de Kadhafi, de la Libye, ils ont sauté Bokassa. Et ils ont ramené le même David Dacko qu'ils avaient sauté. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Si vous voyez un vassau de la France qui a été sauté, il faut dire qu'en réalité, les gens qui l'ont sauté là sont des patriotes. C'est une formule très simple. Souvent, les gens vont dans des théories bidons. C'est une formule très, très simple. Si la France faisait tomber ses vassaux parce que peut-être qu'il serait mauvais ou bon, ou bien peut-être qu'il serait menacé parce qu'il y a trop de coups d'État qui sont. La France vient protéger. C'est pas Draman qui est là. C'est pas Draman qui est protégé là. Hein? Merci, Nikou. Idriss Déby. La France saute Issa Nembré. Il saute Issa Nembré. Elle saute Issa Nembré. Et elle met à la place de Issa Nembré Idriss Déby. Quand Idriss Déby a commencé à faire les panafricains, ils ont sauté, ils ont tué Déby pour mettre le petit Déby. Petit Déby, le FAC est en train de se préparer contre lui. Est-ce que la France ne le protège pas? Quand les gens sont dans le complot, levez-vous à côté d'eux. La France ne va jamais encore enlever son valet pour mettre un autre valet. Jamais. Il ne faut pas ça. Ça seulement là. Il faut pas ça. Mais les vieux dictateurs là, on les a vus en Afrique. Ils sont morts au pouvoir.
Ils sont morts au pouvoir, les vieux dictateurs. Ils sont morts. Mais Ibeka, père à son âme, a tué les jeunes ici. Ils ont protégé Ibeka. Ils ont protégé Ibeka. Oui. Quand Ibeka a été ramené par Assimi Goïta, ils ont eu Bandao. Quand ils ont pris Bandao, ils ont mis Bandao de côté là. Mais est-ce qu'ils n'ont pas envoyé, ils n'ont pas donné l'argent à l'Union européenne, n'a pas donné l'argent à Bandao? Quand Bandao a accepté pour eux, l'Union européenne a donné l'argent à Bandao et tout, etc. C'est ça. C'est comme ça ils sont. Donc, Bazoum, la France ne fera jamais tomber Bazoum. Le jour où vous voyez Bazoum tomber, ceux qui ont fait tomber Bazoum, applaudissez-les. C'est les patriotes. C'est moi qui vous le dis. Si la France fait tomber Bazoum, celui qui va tomber Bazoum, les militaires qui feront tomber Bazoum, applaudissez-les. C'est les patriotes. Mais ceux qui feront tomber, ceux qui vont faire tomber Babo Laurent, les voici. Les voici. Ceux qui vont tomber Thomas Sankara, les voici. Blaise Compaoré, il a fait son pouvoir éternel. Blaise Compaoré a fait son pouvoir éternel. Voilà la vérité, camarade d'Afrique. Donc, il faut qu'on se dise une réalité. Il faut qu'on se dise une réalité. Si Bazoum tombe, applaudissez-les. Maintenant, ils sont allés voir les gens au nord, dans la zone des 3 frontières, pour essayer stratégiquement de renforcer la coopération. Peut-être qu'ils vont envoyer des armes, des trucs, de ceci, de cela. Mais, si vous voulez envoyer ce que vous voulez envoyer, parce que j'ai dit ça toujours. Hier, les Blancs ont pu coloniser les Africains parce qu'on n'avait pas d'armes à feu. On n'avait pas d'armes. Mais aujourd'hui, où vous trouvez les armes là? Nous, on trouve les armes plus puissantes que pour vous. Poutine nous donne tout. Amenons Djouti. Amenons Lamara. La nouvelle stratégie qu'ils ont mise en place dans la zone de 3 frontières, c'est de soutenir les gens de Kidal, les gens de la Sema. Ils ont mis ce dispositif en place dans la zone de 3 frontières parce que normalement, il y a un camp de l'OTAN qui est prévu à Agadez, au Niger. Il y a un camp de... Excusez-moi. Il y a un camp de l'OTAN qui est prévu à Agadez. Mais, tout ça, c'est pour se préparer contre le Mali. Mais, nous on dit, celui qui s'amuse, on envoie un missile, lui dit bonjour. Le Mali a les missiles. Tu t'amuses avec le Mali, on enverra des missiles chez toi pour te dire bonjour dans ta capitale. On va plus s'asseoir pour regarder. Donc, les bagages qui se calment. Vous avez des avions, on a des avions. Des guerres. Vous avez armes nucléaires, on a armes nucléaires. Vous avez ça, on a ça. D'ailleurs même, nous on est en supériorité, on va dire, d'équipement par rapport à vous. Puisque nous on a les radars, les drones, les satellites russes nous permettent d'avoir les renseignements qu'il faut. Vous n'avez pas ça. Les satellites américains qui sont placés au Niger, c'est eux qui servaient à la France de fournir des renseignements aux Français, aux Maliens avant et aux Burkinabés. Mais aujourd'hui, nous on a l'espace aérien du Mali appartient au Mali tranquillement. Donc, Kidal, Odjoubeti, Assimi a pris un décret aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a certains qui sont dans le CNT qui vont quitter. Les gens de la SEMA, il y a certains qui sont dans le CNT, qui sont dans le gouvernement, qui vont quitter. Donc, il y aura une session extraordinaire du CNT malien qui va se tenir mardi prochain. Mardi prochain, là. Donc, Malik Diao va jeter beaucoup. Malik Diao va chasser beaucoup. Mais là, je vois, il y a une association des imams au Mali qui s'appelle l'Imama.
l'imama, qui est composé de chefs religieux, qui appelle les gens à voter contre la Constitution. Pourquoi? Parce que il y a la laïcité, le mot laïcité dans la Constitution malienne. Donc, le Mali est un État laïque là. Donc, eux, ils sont fâchés. Pourquoi le Mali est un État laïque? Alors que le Mali a toujours été un État laïque. Depuis Modibo, Moussa Traoré, etc., le Mali a toujours été un État laïque. Vous voulez que le Mali soit un État islamique ou bien vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Imam là, vous voulez quoi? À bas les imams pourris. À bas les imams vendus. Dieu va vous brûler. Wallah bilay. Si vous faites ça pour l'argent, Dieu va vous brûler un à un dans l'affaire. À bas les imams corrompus. Wallah bilay. Même le prophète même a rendez-vous. Ils sont fâchés à cause de là, ils sont fâchés. Quand on dit laïcité, chaque religion a le droit de s'exprimer. Donc, vous voulez pas que les chrétiens s'expriment au Mali? Vous ne voulez pas que les juifs s'expriment au Mali? Les Somans, etc., s'expriment au Mali? Mais, vous êtes dans autre chose que la religion. Parce que nous savons toutes et tous que Médine était une cité juive avant que le prophète n'arrive à Médine. C'est les juifs qui ont donné asile au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs. Et quand les disciples du prophète étaient persécutés à la Mecque, le prophète leur a dit d'aller en Abyssinie, sur le roi Ajashi. C'est le roi Ajashi qui a donné asile aux disciples du prophète. Grâce à un chrétien, l'islam n'a pas été enterré. Mais elle ne pouvait pas être enterrée parce que Dieu avait décidé que l'islam prospère. Mais ces faux imams oublient ça facilement comme ça. Ils oublient ça rapidement comme ça. Ils oublient ça. Moïse qui a créé la Torah. Moïse, il est au sixième ciel. Moïse, il est assis, je crois, au 5e ou au 6e siècle. Le ciel, il est assis dans le ciel. Moïse, il n'a pas été, on va dire, il n'a pas fait l'islam qu'on est en train de faire là. La prière, les 5 prières là, Moïse ne faisait pas ça. Il avait sa manière d'adorer Allah, d'adorer Dieu. Mais Moïse, il est au 6e ciel. Et Abraham, je crois, il est au 7e ciel. Ils sont assis. Vous, quand vous allez mourir, vous allez rentrer dans la terre. Mais eux là, le prophète, toujours, le prophète a donné le nom de comment on appelle ça, de Ibrahim, comment on appelle ça, de Abraham à son fils, le prophète Moïse sallallahu alayhi wa sallam. Il reconnaissait ceux-là comme des grands prophètes, le prophète. Mais eux, ils n'ont pas été, on va dire, ils n'ont pas connu l'islam dans sa forme actuelle. Parce que les 5 prières ont été données main à main de Dieu à son prophète après le 7e ciel. C'est ça qui est la vérité. Vous pensez que quand on dit Coran, donc c'est vous seuls, vos gros boubous qui connaissent, vos boubous qui puent là, qui connaissent ça. Les faux imams là, c'est d'eux ils parlent. Hein. Les faux imams là, c'est d'eux ils parlent. J'appelle tous mes amis maliens. Tous mes camarades maliens, tous les Maliens éveillés, votez oui à cette constitution. Votez oui. Il ne faut pas vous laisser entuber par ces imams vendus. Les disciples de Diko là. Ne vous laissez pas embobiner par cela. Votez la constitution. Mais aujourd'hui, quand tu parles du Mali, tout le monde est fier. Le Mali est devenu une référence africaine aujourd'hui. Grâce à qui?
grâce à Assimi Goïta. Le Mali a retrouvé sa place de capitale du panafricanisme. Grâce à qui? Grâce à Assimi Goïta. Les Maliens sont partout respectés aujourd'hui. Grâce à qui? Grâce à Assimi Goïta. Aujourd'hui, le Mali est devenu, on va dire, deuxième en production de riz en Afrique. Grâce à qui? Grâce à Assimi Goïta. Le Mali, qui avait perdu 80% de son territoire, a retrouvé jusqu'à, on va dire, à plus de la moitié de son territoire. Grâce à qui? Grâce à Assimi Goïta. Donc, vous ne pouvez pas tourner le dos à Assimi Goïta à cause de cela. On ne peut pas l'accepter. Votez la constitution. Votez oui à cette constitution. D'ailleurs même, on n'est même pas encore arrivé au vote de constitution. Aujourd'hui, il faut installer, il faut installer, on va dire, les démembrements du conseil de la commission électorale indépendante du Mali. Partout. Partout. Avant de parler d'abord même avant de parler d'abord même de constitution, de voter ou pas de la constitution, moi je pense que vous, imam, vous allez prier pour que l'autorité de l'État soit établie sur toute l'étendue du territoire. Allez dire ça à Kidal. Vous êtes imam, non? Vous êtes imam, allez à Kidal. Donc, devenez Yagagali en même temps. Parce qu'eux, ils luttent contre la laïcité. Les Yagagali, là, eux, ils veulent instaurer un califat sur le Mali. Comme les Afghans ont pu le faire. Les talibans ont pu le faire en Afghanistan. C'est ce que les gens ils veulent. Que toutes les femmes se voilent, que les femmes ne conduisent pas la voiture, que les femmes ne font pas ceci, les femmes ne fassent pas cela, que les hommes ne fassent pas ceci, qu'on n'écoute pas de musique dans la voiture, qu'on ne fait pas ceci, qu'on ne fait pas cela. Eux, ils veulent, c'est ça, ils veulent. Donc devenez comme, allez déménager là-bas. Allez-y à Kidal. Donc, vous travaillez avec Yagagali alors. Si vous ne voulez pas la laïcité. Non, mais attention. Chacun a son libre arbitre. Dieu a doté de tout le monde de son libre arbitre. Toi-même, tu regardes. Vraiment, si je fais ça, est-ce que je suis en conformité avec les lois islamiques? Ah, vraiment ça là, je transgresse. Donc, je vais pécher, donc je ne fais pas ça. Mais c'est comme ça, on se guide. Et vous voulez imposer? Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, je demande à tous mes amis du Mali de rester focus et de soutenir cause et âme Assimi Goïta jusqu'à la gare. Soutenez Assimi jusqu'à Olala. Camarades, allez partager. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Biman, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Partez le direct en avancé. Partez le direct en avancé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous à la page Capitaine le 10. Donc, en Centrafrique, Bozizé est parti se cacher. Le rebelle, le criminel de Centrafrique, aujourd'hui, est exilé chez Mbalo. Mbalo, le voici. Voici Mbalo, voici Bozizé. Bozizé dit, je me lève pour combattre la tyrannie de Touadéra et Wagner. On dit, en exil à Bissau depuis le 3 mars, il a quitté le Tchad, il est parti en Guinée-Bissau. François Bozizé réaffirme publiquement son engagement dans la rébellion de la coalition des patriotes pour le changement. L'ex-chef de l'État centrafricain dit aussi vouloir poursuivre son combat pour renverser Faustin Archange Touadéra. Quelqu'un qui dit de sa bouche, je vais renverser Touadéra. Le chef de la coalition, de la CPC, le chef des rebelles de la CPC, c'est lui qui est exilé aujourd'hui chez Mbalo. Le gars de la France qui est exilé chez Mbalo aujourd'hui. Tout le monde, voici, tout le monde voit. Hein? Les voici. Les voici. Je vous ai dit que Touadéra était prêt, il était prêt à accueillir
Touadéra. Voilà, voilà ça, devant tout le monde. Devant tout le monde, l'ennemi de l'Afrique, numéro 1 de l'Afrique centrale, qui est prêt à récupérer l'Afrique, la République africaine, pour donner aux Français et aux Occidentaux, c'est lui qui est aujourd'hui hébergé, blanchi, nourri. Et puis on lui donne femme, toujours, tout ça, par un ballot. Voilà la France-Afrique. Voilà la France-Afrique. Il ne s'abandonne pas. Il ne se lâche pas. Il ne se lâche pas. C'est la France-Afrique qui est là. Donc, je demande aux Centrafricains de se mobiliser. De se mobiliser. Et de demander à la MINUSCA de partir de leur pays. Je dis bien la MINUSCA, parce que l'ONU là, eux c'est pas bien. De demander à la MINUSCA de dégager de leur pays. Parce que c'est eux qui alimentent les terroristes. Bientôt au Mali, vous allez voir, la MINUSCA sera chassée. La MINUSCA sera chassée du Mali. Donc, je vous demande, chers camarades, centrafricains, mes amis de la République africaine, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Seule la lutte libère. Même si vous êtes 4 à marcher, c'est significatif. Même si vous êtes 2 à marcher, c'est significatif. Il y a un jeune haïtien, il a fait sa manifestation, lui seul, avec le drapeau haïtien. Mais sa vidéo a fait pas moins de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux. Il a gagné ou il n'a pas gagné? Il a gagné. Puisqu'il voulait faire passer un message. Et le message est passé. Pour dire aux Haïtiens qu'on veut la Russie. On veut une collaboration directe avec la Russie. Ce message est passé. Vous comprenez? Donc, mobilisez-vous contre la MINUSCA qui est gérée par une Rwandaise. Ce Rwanda-là même qui agresse la RDC. Donc, il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser. Chers camarades du Niger, je salue déjà depuis sa position le président Abdraman qui fait un travail colossal. Colossal pour le Niger. Mais les Nigériens ont peur. Tous les Nigériens ont peur. C'est ce que Abdraman me dit. Ils ne veulent pas se montrer. C'est comme en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, avec la présence de Gbagbo, la peur a changé de camp. Il faut un vrai leader. Mais il n'y en a pas au Niger. Il n'y en a pas au Niger. Donc, depuis la diaspora, il faut former ce leadership qui n'a pas peur, qui affronte et qui fonce. Voilà la réalité, camarades de l'Afrique. Donc, voilà un peu le direct de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Les mamans, mes mamans de Yopougon, de Cocody, d'Abidjan en général, excusez-moi hein, pour les 1000 francs de passe. Je vous dis merci. Je vous aime à mourir. Grâce à vous, à cause de vous, je m'arrange à faire toujours une vidéo par jour. Au moins une vidéo pour vous. C'est à cause de vous, vous mes mamans là. C'est à cause de vous que chaque jour, je m'arrange à donner la couleur du temps pour que vous soyez apaisés. Mes mamans du Mali, du Sénégal, du Burkina, de partout à travers l'Afrique, c'est à cause de vous que je suis là. Et pour tous les Africains aussi. Donc, je vous salue. Je vous demande de vous féliciter et de prier beaucoup. Beaucoup depuis vos positions. Pour qu'on puisse gagner ce combat. Et pour que la victoire éclatante arrive à vos yeux. Pour
que vous voyez ça. Voilà. Donc, je vous remercie, camarades, de m'avoir suivi. Je vous demande de continuer à partager, à propager. N'hésitez pas à vous abonner à la page Capitaine le 10. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. On est ensemble. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire.